Dossier numéro 5, baisse d'acuité visuelle rapidement progressive sur occlusion de la veine centrale de la rétine qui appartient à l'item de l'HTA. Il s'agit de Madame Cassidé, 70 ans, baisse d'acuité visuelle rapidement progressive, ça peut dire brutale, vous voyez la nuance, de l'œil gauche depuis 15 jours et on retrouve au fond d'œil, à l'œil gauche, un œdème papillaire, des hémorragies diffuses en flamèche, des nodules cotonneux et des dilatations veineuses. Œdème papillaire, c'est-à-dire que la papille est turgescente, les bords deviennent flous. Hémorragie diffuse en flamèche, c'est-à-dire qu'il y a plein d'hémorragies partout sur la rétine en forme de flamme. Nodule cotonneux, c'est qu'il y a plein de taches blanches qui ressemblent à du coton sur la rétine. Et dilatation veineuse, vous connaissez, c'est les veines dilatées turgescentes. Question numéro 1. Alors, quel est votre diagnostic chez Cassidé ? Eh bien, c'est une occlusion de la veine centrale de la rétine, de l'œil gauche, avec rétinopathie diabétique non proliférante. C'est le petit piège, parce que sur l'œil droit, on voyait quelques micro-anévrismes en périphérie. Ça se voit dans le diabète. Et à l'œil gauche, on a les 4 signes cardinaux de l'occlusion de la veine centrale de la rétine, notamment la dilatation veineuse qui là ne prête à aucune confusion. Souvent, les étudiants me disent « Ouais, mais ça peut être une rétinopathie hypertensive, gna gna. » Non, non, pas du tout. Dilatation veineuse, ça, c'est OVCR. Question numéro 2. Quel est l'autre diagnostic à évoquer devant un œdème papillaire unilatéral isolé sur ce terrain? Alors, le terrain, c'est une dame de 70 ans avec une HTA mal équilibrée, une dyslipidémie, une coronaropathie ischémique, un diabète, tout qui fasse rêver. Eh bien, chez cette patiente, vous imaginez, avec ce multiple facteur de risque cardiovasculaire, il faut, avec un œdème papillaire unilatéral, évoquer une NOIA, neuropathie optique ischémique antérieure aiguë. Quelle maladie générale faut-il alors rechercher? Une maladie de Horton. Devant toute NOIA, il faut, comme l'OACR d'ailleurs, suspecter une maladie de Horton. Dans ce cas-là, on demandera une VS et une CRP. Et si anomalie et suspicion de maladie de Horton, prévoir une biopsie de l'artère temporale qui ne doit pas faire retarder la prise en charge thérapeutique. Vous avez comme une question ou pas? L'œdème papillaire aurait-il pu être le témoin d'une maculopathie diabétique? Alors là, pas du tout. Ma réponse est très claire. Dans la maculopathie diabétique, il n'y a jamais d'œdème papillaire. L'œdème papillaire peut se voir en cas d'hypertension artérielle, mais surtout pas en cas de diabète. Question numéro 3. Quels sont les facteurs de risque reconnus de cette pathologie ophtalmologique? C'est-à-dire, quels sont les facteurs de risque reconnus dans l'OVCR? Eh bien, il y en a 3. Ce sont d'abord tous les facteurs de risque cardiovasculaire d'athérome, HTA, diabète, hyperlipidémie, tabac. Ça, comme dans toute maladie vasculaire, c'est facteurs de risque. Ensuite, plus propre à l'OVCR, c'est l'hypertonie oculaire avec ou sans glaucome. En effet, quand on a beaucoup de tension dans l'œil, ça peut comprimer les veines et provoquer une stase veineuse et occlusion de la veine centrale de la rétine. Et enfin, dernier facteur de risque, comme dans toute maladie, on va dire, d'occlusion artérielle ou de vaisseau, c'est les troubles de la coagulation. Question numéro 4. Quel examen complémentaire ophtalmologique demandez-vous et qu'en attendez-vous? Comme l'OACR, l'OVCR est un diagnostic clinique positif. Pour faire le diagnostic positif, juste la clinique suffit. On fait le fond d'œil et on sait que c'est une OVCR. Rien besoin d'autre. Par contre, il y a un examen à faire impérativement, c'est l'angiographie à la fluorescéine. En effet, l'angiographie nous permettra, en plus de faire le diagnostic positif qui a été fait au fond d'œil, de distinguer les deux formes de l'OVCR. Ça permettra de distinguer la forme œdémateuse de la forme ischémique. La forme œdémateuse est beaucoup moins grave, la forme ischémique beaucoup plus grave. Dans la forme œdémateuse, on verra un œdème maculaire cystoïde à l'angiographie et dans la forme ischémique, on verra des zones ischémie étendues. Dans tous les cas, on retrouvera des dilatations veineuses et des capillaires qui signera l'occlusion de la veine centrale de la rétine. Allez, une petite question dans l'assistance, faites-vous plaisir. Y a-t-il une différence de pronostic entre la forme œdémateuse et la forme ischémique? Tout à fait, je viens de le dire. Dans la forme œdémateuse, qui est beaucoup plus fréquente, on a une bien bonne récupération. Enfin, bonne récupération, on n'a pas non plus 10 sur 10 après, mais enfin, on récupère. Alors que la forme ischémique, donc c'est-à-dire qu'il y aura de l'ischémie, ça peut être catastrophique. Catastrophique avec des complications de l'ischémie liées à l'apparition de néovaisseaux. On pourrait avoir
une hémorragie intravitréenne, à cause des néovaisseaux qui ont poussé suite à l'ischémie et qui sont rompus parce qu'ils sont beaucoup plus fragiles. On pourrait avoir des décollements de rétine tractionnels parce que les néovaisseaux vont tracter la rétine et la soulever. Et puis on pourrait avoir un glaucome néovasculaire, c'est-à-dire les néovaisseaux qui vont parcourir partout l'iris et puis qui vont coloniser l'angle iridocornéen et boucher l'accès au trabéculum. Donc la forme ischémique c'est beaucoup plus rare mais beaucoup plus grave. Et c'est l'angiographie à la fluorescéine qui va nous permettre justement de faire la différence entre les deux, car les deux formes n'ont pas la même gravité, n'ont pas la même surveillance et n'auront pas le même traitement. Question numéro 5, quel traitement instituez-vous? Eh bien déjà un traitement préventif, traitement des facteurs de risque cardiovasculaires et correction d'une éventuelle hypertonie, puisqu'on a vu que c'était ça les facteurs de risque. Ça, c'est le plus important à écrire dans votre réponse. Maintenant, les autres traitements restent discutés et aucun n'a vraiment fait la preuve de son efficacité. Il y a les anticoagulants, les agents aéréologiques vénodilatateurs comme le vénamitol, l'hémodilution isovolimique où on remplace le sang par du sérum pour diminuer l'hématocrite, les antiagrégants plaquettaires, si pas de traitement antiagrégant en cours, et les fibrinolytiques qui sont aussi dans des protocoles. Mais enfin, rien n'a prouvé vraiment son efficacité. En cas de forme ischémique d'OVCR, on peut proposer un traitement au laser en photocoagulation de la rétine pour éviter l'apparition de néovaisseaux. Question numéro 6. La patiente revient en consultation en urgence 3 mois après sans avoir été revue entre-temps pour œil gauche rouge et douloureux avec baisse d'acuité visuelle. Quel est probablement le diagnostic? C'est curieux parce qu'on avait vu en introduction que œil rouge douloureux, c'était les pathologies du segment antérieur. Or, l'OVCR est une pathologie du segment postérieur. Devrait donc donner œil blanc indolore. Comment est-on passé d'une pathologie du segment postérieur à une pathologie du segment antérieur? Eh bien, par l'arrivée d'un glaucome néovasculaire. En effet, cette patiente a malheureusement développé une forme ischémique de son OVCR. Elle n'a pas été revue. Elle n'a pas pu être traitée par du laser. Les néovaisseaux ont poussé et ces néovaisseaux ont poussé sur l'iris, provoquant ce qu'on appelle une rubéose irienne. Et puis, ils ont envahi l'angle iridocornéen, bouchant le trabéculum, empêchant l'humeur aqueuse de s'évacuer et donnant un tableau qui ressemble quasiment à un tableau de glaucome aigu par fermeture de l'angle avec œil rouge douloureux. C'est une complication de la forme ischémique. Donc le glaucome vasculaire apparaît typiquement 3 mois après, ce qu'on appelle le glaucome des 100 jours. Est-ce que ça vous paraît clair ou est-ce que vous avez une petite question pour le plaisir? Oui, quel est le traitement du glaucome néovasculaire? Le traitement du glaucome néovasculaire n'est pas au programme, enfin si vous voulez savoir, il faut déjà faire un traitement hypotonisant, comme dans le traitement par glaucome aigu, dans le glaucome aigu de fermeture de l'angle, donc hypotonisant local et général, et il faudra faire un traitement étiologique. Il faudra traiter les néovaisseaux en faisant du laser sur la rétine et traiter également les néovaisseaux dans l'angle iridocornéen et sur l'iris en injectant ce qu'on appelle un anti-VEGF dans l'œil. C'est un anti-facteur de croissance de néovaisseaux pour faire régresser les néovaisseaux. Voilà, mais enfin, ce n'est pas au programme du tout et j'ai pas envie de m'appesantir là-dessus. Je vais plutôt vous montrer 2 images de 2 OVCR pour que vous voyez que le diagnostic clinique est extrêmement facile. A tout de suite pour que on voit ensemble des photos de fond d'œil. Voilà donc 2 images de fond d'œil d'OVCR. Comme vous pouvez le voir, comme je vous l'avais dit, le diagnostic est clinique, le diagnostic positif, il se fait au fond de l'œil. Quand on a vu une OVCR, on les a toutes vues. Il y a cette image avec des hémorragies de partout sur l'œil en flamèche parce qu'elles suivent le trajet des fibres optiques. Vous voyez ici des hémorragies en flamèche, là aussi en flamèche. Et il n'y a que l'OVCR qui donne ce genre d'image. Œdème papillaire parce que vous voyez le contour, vous pouvez voir le contour de la papille qui est floue. Dilatation veineuse parce que vous pouvez voir ici les veines qui sont dilatées comme dans d'autres endroits du corps. Et puis ici sur cette image, il y a ces petites taches blanches qu'on appelle les nodules cotonneux. Donc il y a ces 4 signes cardinaux de l'OVCR qui vous permettront de vous en souvenir et d'en faire le diagnostic positif de manière certaine.